Reconnaissant le rôle fondamental de la société civile dans la promotion et la protection des droits des femmes, l'ambassade de France entend mettre à l'honneur et encourager l'engagement des acteurs de terrain. À ce titre, 3 millions d'euros depuis 2017 ont permis de soutenir plus de 30 structures nigériennes sur des thématiques prioritaires dans le cadre de la coopération bilatérale franco-nigérienne. Promotion des droits des femmes, autonomisation économique des femmes, jeunesse et sport, paix et gouvernance ou culture et patrimoine. Aidez-nous à rendre cela manifeste. Ce texte n'est pas un écrit, mais un silence qui crie. C'est une vie qui s'évanouit sur la tige de l'oubli. C'est une rage qui émane du chapitre de mon être. C'est les larmes sur le visage des âmes que tout oppresse. Merci. Nous ne voulons plus qu'on nous insulte, qu'on nous brime, qu'on nous dénigre et qu'on nous trouve trop intelligente, qu'on nous traite d'insoumise. Merci. Organisée par l'ambassade de France, en cofinancement avec la délégation de l'Union européenne au Niger, la deuxième édition de l'atelier « La société civile s'engage, autonomisation des femmes et changement climatique » qui s'est déroulé le jeudi 10 mars 2022 au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, a ainsi permis de mettre en lumière 5 structures soutenues par le dispositif Projet innovant de la société civile et des coalitions d'acteurs PISCA, Jeunes volontaires pour l'environnement, JVE, Sahara Sahel Foods, Terroir d'ici, la Fédération des coopératives maraîchères du Niger, FCMN NIA, et l'Association des jeunes pour l'environnement et l'éducation civique, AGEC Niger. Tu vois, d'ici à Kéirse, on fait répéter, Zama Masalam Irse Kala, Tourien et Agro-Foresterie, Inga Bonasal Irse, Inga Mono Batir Masale, Ane Irse, Irma Touray, Duma, Irma Aboy de Touray, Kan, Iduma, Irma Si, Bé. Et l'idée du départ, c'est l'idée qu'on ne peut pas lutter contre les violences basées sur le genre sans impliquer les hommes. Lors de l'ouverture officielle de l'événement, l'ambassadeur de France au Niger, M. Alexandre Garcia, et son Excellence, Mme Alaouri Aminata Zourkalaini, ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, ont rappelé le défi climatique auquel faisait face le Niger, et en particulier les publics les plus vulnérables, dont les femmes. Mesdames et messieurs, le Niger a très vite compris et a pris conscience de l'épuisement des ressources, de la dégradation des écosystèmes, des risques que représentent les systèmes polluants et de l'impact des changements climatiques sur la qualité de vie des populations et particulièrement les femmes. La menace du changement climatique est une réalité quotidienne dans notre pays. Nous avons de l'espoir. Les projets que vous allez partager au cours de cette journée nous montreront que s'ils subissent les dérèglements du climat, les atteintes à la biodiversité, elles n'en sont pas moins les premières à offrir des solutions pragmatiques et innovantes pour faire face à ces fragilités avec un engagement sans faille. Les échanges ont ainsi pu s'appuyer sur les témoignages des femmes bénéficiaires du projet, secrétaires de groupements maraîchères, cueilleuses, présidentes d'organisations paysannes, entre autres, ainsi que sur l'éclairage d'experts internes au PISCA. C'est tout ça en gros, on peut résumer dire que donc, ce changement, il y a un changement climatique parce que les jeunes voient déjà que les habitudes ont changé et il faut s'adapter. Et le premier pilier dans les zones rurales, c'est l'existence de la ressource. Parce que quel que soit ce que tu fais, si la ressource n'existe pas, l'entreprise ne peut pas évoluer. Donc il faut d'abord s'assurer de l'existence de la ressource dans la localité. Et comment je vais pérenniser cette ressource? Mais aussi, il faut sécuriser les femmes sur les terres. Là où l'accès ne pose pas problème, la sécurisation peut poser problème. La journée s'est poursuivie avec une exposition photo et des tables rondes participatives, communément appelées FADA, conduites par le FADA des filles, jeunes filles formées par le ministère de la Promotion de la Femme sur les problématiques de l'atelier qui ont su brillamment recueillir les bonnes pratiques des participants et porter la voix de tous et surtout de toutes.
Cet atelier, qui s'est tenu dans le cadre de la Journée internationale des femmes du 8 mars 2022, qui avait pour thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable », s'inscrivait également dans la programmation du festival Genre et Climat, organisé par l'Empower du 10 au 12 mars au CCFN, et également cofinancé par l'ambassade de France au Niger. Suite à la FADA, la journée a pu être conclue par Aminata Takubakoy, directrice du Centre d'investigation pour le développement durable, chargée du suivi et du renforcement des OSC PISCA. On va encourager cette participation et cette collaboration avec les collectivités au niveau local et à un niveau beaucoup plus élevé, un engagement encore plus affirmé des institutions de l'État sur certains sujets, notamment sur le rôle important que peut jouer la femme par rapport à l'adaptation au changement climatique. La France se tient aux côtés de la société civile nigérienne et renouvelle ici son engagement pour la promotion des droits et l'autonomisation économique des femmes.